Le multivers de Bendis va nous présenter une nouvelle série. Ben aura un nouvel Omnitrix, il aura des origines asiatiques, et maintenant il aura 2 nouveaux extraterrestres, basés sur le zodiaque chinois. Il y a énormément de choses à dire, donc je préfère me taire un mois, et on commence. Intro. Bonjour à tous, je suis Friodismil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je dois te présenter une vidéo spéciale car récemment, l'univers de Bendis a été bouleversé par quelque chose qui pourrait être sa nouvelle série. Ces images que nous voyons à l'écran sont officielles de la part de l'artiste Adri Torres, un illustrateur qui a surpris la communauté en nous apportant un projet de Bendis. Ce projet est 100% officiel de la part de Warner Brothers et Cartoon Network. Dans ce petit aperçu, on peut voir Ben combattre plusieurs ennemis importants. Bien que en réalité, ce qui attire le plus l'attention, c'est la présentation de nouveaux extraterrestres dans la communauté. Cela a suscité des avis partagés, mais avant d'en arriver là, examinons un peu ce qui se passe réellement au sein de la communauté de Bendis. J'entends depuis des années qu'une nouvelle série Bendis arrive bientôt. En général, ce genre de rumeurs ne reste que cela, de simples rumeurs, même si cette fois-ci, il ne s'agit pas de rumeurs. Nous avons des croquis et illustrations validées de la nouvelle série. Il convient de préciser que ce n'est pas le design final, il pourra être modifié un peu plus avec le temps. Pour l'instant, 4 versions de Ben Tennyson ont été présentées, toutes avec ce look asiatique. La première avec les cheveux un peu plus ébouriffés, avec l'apparence d'un enfant de 10 ans un peu distrait. Le deuxième se présente comme un design plus sage, la coiffure n'est pas aussi ébouriffée, en fait on dirait qu'il est coiffé. Ses yeux paraissent un peu plus grands. Contrairement au premier, le troisième combine les deux et renforce déjà le personnage. Le quatrième design montre un Ben plus mince et légèrement plus adulte. Le personnage le plus pertinent était le numéro 3. On remarque plusieurs coiffures créées pour lui, mais la première, Ramon Style Goku, le met particulièrement en valeur. Parmi ces vêtements figure le design original de Bendis et un autre proche de Candice. Actuellement, cette version est la plus avancée, mais elle met le personnage de côté. Je vais me concentrer sur l'Omnitrix, dont le superbe design octogonal met vraiment l'appareil en valeur. Cette finition élégante est superbe. Pour l'instant, il semble avoir un design doré, ce qui va parfaitement s'accorder avec ce genre de rainure. Ici, personnellement, l'Omnitrix paraît des plus élégants. Il ne ressemble pas tellement à un objet extraterrestre, mais plutôt à une relique ancienne, ce qui s'accorde parfaitement avec l'origine qu'on peut lui attribuer, puisque ces extraterrestres seront basés sur le zodiaque chinois. Au cas où tu l'ignores, 12 animaux représentent celui-ci. Rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Ces animaux figureront parmi les nouveaux extraterrestres de l'Omnitrix. La même histoire se prête à avoir une intrigue où l'Omnitrix aurait 10 extraterrestres et 2 pourraient être débloqués à l'avenir. Ce seraient donc le dragon et le tigre qui seraient les plus puissants. Parmi ces 2 animaux, nous en avons déjà 4 représentés parmi les extraterrestres et un qui pourrait être considéré comme spécial. Le premier d'entre eux est le sanglier qui a été nommé Piglet. Ces nouveaux extraterrestres seront basés sur ceux que nous connaissons déjà. Celui-ci en particulier ressemble un peu à Bess. Comparé au Ben original, on pourrait dire qu'il est 2 fois plus grand. Sa principale caractéristique est de pouvoir creuser, car ses 2 pattes principales sont inspirées d'une excavatrice. Il possède des crocs inorganiques et une armure MK2. L'Omnitrix se trouve à l'arrière de l'armure, l'un des endroits les plus inconfortables, pour pouvoir l'utiliser. 6 versions colorées de cet extraterrestre ont été créées, indique ta préférée dans les commentaires. L'extraterrestre suivant est des Ratfing, c'est un petit extraterrestre, parfait pour s'échapper. Ses capacités sont conçues pour prévenir le danger. Je dois donc mentionner que c'est assez décevant. Si c'était la version finale, ce serait un extraterrestre vraiment sous-exploité. Heureusement, nous avons ces autres versions, 7 versions de cet extraterrestre, auxquelles je pourrais donner un peu plus de protagonisme. La version numéro 6 de cet extraterrestre est incroyablement parfaite. Son armure robotique convient mieux au pouvoir qu'on veut lui donner. Cette queue munie de pinces serait idéale pour lui. De plus, on voit qu'il pourrait être un extraterrestre extrêmement rapide, en se basant sur la version de XLR8. Le prochain extraterrestre est Diddledoo qui représente le coq. Dans les croquis, il est dit qu'un extraterrestre pense pouvoir voler. Cela me trouble car ses ailes suggèrent qu'il pourrait vraiment voler, ou au moins planer. Il est basé sur l'extraterrestre Flamme, ce qui me trouble davantage. J'ignore si son histoire pourrait en faire un extraterrestre comique. En visant à voler, il pourrait utiliser ses pouvoirs pour y parvenir. Je rappelle que Flamme, extraterrestre incapable de voler, y est finalement parvenu grâce à un entraînement intensif et à ses pouvoirs. 6 versions de couleurs ont été créées pour cet extraterrestre,
mais aucune ne me convainc vraiment. Ce ne sera pas un extraterrestre volant, mais il sera l'un des aliens les plus puissants. Dans l'une des petites fuites, avec un design un peu plus élaboré, on peut le voir en train de préparer une attaque avec un katana. Cela pourrait signifier que ses ailes peuvent s'étendre à sa volonté, mais son design ressemblera beaucoup plus à celui de Faucon. Dans ces mêmes fuites, on a aussi pu voir les ailes dessus, qui pour l'instant ont un design ultra brutal. Sa plus grande capacité, c'est évident, sera la force. Ici, on le voit stopper l'attaque d'un extraterrestre proche d'un tétraman. Sa version ne figure pas dans les fichiers, mais il est plus qu'évident qu'il est basé sur l'extraterrestre 4 bras. Ce dernier extraterrestre, quelque peu contradictoire, Nihiliv, représente le chat. Le problème, c'est que le chat ne représente pas les 12 extraterrestres du Zodiaque. Google nous raconte une légende dans laquelle le rat l'a trompé, l'empêchant d'arriver à temps à la grande course organisée par l'empereur de Jade. En conséquence, le chat est arrivé en 13e position et a été exclu. La raison pour laquelle il est ici et pourquoi il sera l'un des principaux extraterrestres sera quelque chose d'assez intéressant, simplement en cherchant les extraterrestres. On trouve beaucoup d'histoires, donc pour être honnête avec toi, ça m'enthousiasme beaucoup. Où pourrait aller cette nouvelle série? Nihiliv est un extraterrestre plutôt petit, très agile et furtif, quelque chose qui ne s'accorderait pas très bien avec tout ça. Ces autres versions, elles, ont vraiment une aura. La numéro 2 en particulier a une aura d'extraterrestre un peu sombre. Ses griffes et sa fourrure pourraient être une représentation de rat. La version 6 est également intéressante, présentant un extraterrestre calme avec une aura proche de celle de Greninja. Il resterait encore plusieurs extraterrestres à découvrir. Parmi les plus importants se trouverait le dragon, un extraterrestre dragon. Il y a énormément de lore que cette série pourrait nous apporter. Si nous en venons à penser qu'il s'agit d'un redémarrage de la série, cela ne va pas nous plaire. Il est plus qu'évident que tout ce changement ne sera pas bien accueilli par beaucoup de personnes. Mais si tu le vois comme un univers alternatif qui pourrait à l'avenir se connecter avec les versions originales, tu vas adorer du début à la fin. Et toi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les extraterrestres, le nouveau design de Ben en asiatique et de la future série qui serait en cours de développement. Moi, j'estimerais qu'il faudrait environ 6 mois à partir de maintenant pour avoir des nouvelles officielles de cette nouvelle série, confirmant sa production, ses doublages, ses dates de sortie et son casting final pour le personnage et ses nouveaux extraterrestres. Ce serait la date officielle à laquelle des informations officielles seraient communiquées. Pour l'instant, ce que nous avons officiellement entre nos mains, ce sont les couvertures officielles du nouveau comic de Bendis, ainsi que les premières pages du premier livre. Mais cela, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. 2026 est une date clé pour être fan de Bendis. Si tu ne veux rater aucune nouvelle à ce sujet, je te recommande de t'abonner à la chaîne. Et si tu veux contribuer volontairement au comic de Bendis, tu peux le faire de cette façon, ou en devenant membre. Comme ces personnes incroyables avec lesquelles je vous dis au revoir, souvenez-vous que je suis Frio 10 000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.